Voilà, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes à Pamukkale et Hiéropolis. Quand on parle de Pamukkale, château de coton, tout le monde connaît. Quand on dit Hiéropolis, il y en a peu qui connaissent. Ce site antique qui est magnifique, un site qui date du IIe siècle. Nous sommes à la partie nécropole de Hiéropolis. Il y a aussi une partie ville où on trouve les rues, les théâtres, les hammams. Mais cette partie, c'était la partie qui était réservée seulement aux défunts, aux morts. Alors, on trouve ici, dans cette partie de la ville, à peu près 2000 tombeaux. C'est le plus grand de l'Asie mineure. Il y a 3 types de tombeaux. Premier type, voilà, regardez, c'est tout simple. Un seul sarcophage avec une toiture qui nous fait penser à une maison. En réalité, ça voulait dire, c'était la maison du défunt. C'est-à-dire que quand il mourait, il partait à l'autre vie et il avait une autre maison et il préparait sa maison pendant qu'il était en vie. Parce que les riches seulement pourraient être dans cette partie de la ville, à la nécropole. Et les pauvres, ils n'avaient pas l'occasion de faire ça parce qu'il fallait payer un sculpteur, il fallait payer le marbre, il fallait payer la place. Et en réalité, la nécropole, surtout de Hiéropolis, qui est la ville sacrée, que les gens voudraient toujours être ici, les places étaient assez chères. 2000 places pour plusieurs, c'est bon, 2e siècle on parle, mais ça couvre quand même du 2e avant Jésus jusqu'au 2e après Jésus, une période de 4 siècles. 2000 places, c'est pas beaucoup. Quand on pense qu'il y avait 100 000 habitants dans cette ville, ça en fait plusieurs centaines de milliers pour plusieurs siècles d'habitants qui sont passés par là. Seulement 2000, ils ont eu le droit ou l'occasion de se reposer ici, dans cette nécropole. Alors, premier type, c'était le qu'on a parlé déjà, le tombeau simple. Après, il y a un deuxième type, ce sont les tombeaux familiales. C'est le tombeau familial qui est très grande, comme une maison avec plusieurs chambres, où on mettait les sarcophages des membres de la famille. C'était des familles puissantes et riches qui avaient ce privilège. Et après, il y a un 3e type de tombeau, ce sont les tumulus. Ça ressemble plus aux pyramides, mais circulaires. C'est-à-dire que il y a une chambre creusée dans le sol, vous avez un mur circulaire, vous entrez par la porte et vous descendez dans la chambre où il y a les défunts qui sont posés sur les étages, et après, la terre entassée sur cette forme circulaire. Voilà, ça, on l'appelait le tombeau en forme de tumulus. Il y avait 3 types. Cette ville était vraiment une ville très importante au 2e siècle parce que c'était une ville sacrée qui attire beaucoup de monde aussi en dehors de sa culte de Kybélé, la déesse mère, avec l'eau volcanique. Cette eau-là qui guérissait, d'après les malades qui passaient par là à cette époque, le rhumatisme, les problèmes d'articulation, il y avait des endroits, des hammams, où on faisait des traitements, et il y avait beaucoup de touristes riches qui venaient de 4 coins du monde pour profiter des sources d'eau de Hiéropolis. Et ces sources d'eau qui partaient des hammams coulaient un peu plus loin de la colline vers la plaine, et avec le temps, l'évaporisation, l'eau qui contient beaucoup de calcaire, laisse le calcaire sur les roches et forme petit à petit les bassins naturels de Pamukkale qui sont très connus aujourd'hui, qu'on appelle le château de coton. C'est pour cette raison-là, les gens qui viennent ici, ils viennent voir souvent les travertins et les bassins en calcaire et Pamukkale, mais pas Hiéropolis. Moi, je vous conseille, quand vous venez ici, laissez un peu de temps, au moins une demi-journée, pour pouvoir visiter comme il faut ce site, la nécropole, le théâtre, la rue et la partie naturelle de ce site, Pamukkale, le château de coton. Une demi-journée, ça vous suffira largement. Voilà, on vous attend ici à Pamukkale. Nous sommes à la nécropole. Maintenant, on va partir sur l'autre côté pour voir les travertins.